Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur un nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons entamer la troisième partie de notre message intitulé La volonté de Dieu. La volonté de Dieu, troisième partie, toujours avec l'apôtre Michael Oropo. Alors, n'oubliez pas, dans la deuxième partie, nous avons commencé à énumérer les 9 dimensions de la volonté de Dieu. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer et nous allons découvrir le reste des nombres de la dimension de la volonté de Dieu. De la liste des 9 dimensions de la volonté de Dieu, eh bien, nous avions cité en troisième position l'intimité, qu'il fallait cultiver une intimité avec Dieu. Aucun homme ne peut avoir une intimité avec Dieu et être coincé dans la vie. Personne ne peut avoir une intimité avec Dieu et avoir des difficultés. Car quiconque a une relation intime, une communion avec Dieu, ne manque jamais de direction, ne commet pas d'erreur, parce que Dieu lui parle, Dieu le dirige, Dieu le guide à chaque pas. Dieu oriente ses pas et ses actions. Dieu le suit de près et il écoute Dieu de près. Il obéit aux instructions de Dieu et sa vie est pleinement tracée et régulée. Quiconque a une communion intime avec Dieu jouit pleinement et quotidiennement d'une protection divine rapprochée, d'une préservation sans mesure. On n'a même pas besoin de prier pour, on n'a pas besoin de demander. C'est une assurance pour toute personne qui a une communion intime avec Dieu. Et cette assurance est décrite dans le livre de Psaume 91. Une personne qui a une communion intime avec Dieu, eh bien, il ne se perd pas parce que Dieu le conduit sur les sentiers de sa justice. Il existe des sentiers de la justice de Dieu où tout fleurit. Rien n'échoue, rien ne se meurt sur ce sentier. Tout réussit sur ce sentier. Sur ce sentier de la justice de Dieu, dans la vie, eh bien, il y a la joie en abondance. Il y a la productivité. Il y a la fécondité. Tout réussit. Demeurer dans l'intimité avec Dieu vous donne la force et vous permet d'accord de manifester l'autorité, le royaume de Dieu sur terre dans tout ce que vous faites. Le Seigneur nous demande même dans le livre d'Hébreux de venir avec assurance devant le trône de grâce. Il nous demande même de venir en sa présence avec toute assurance. Malheureusement, les désirs de la vie, nos préoccupations ne nous permettent pas de nous focaliser pour avoir une relation intime avec Dieu. Et pourtant, c'est dans cette relation, c'est dans cette intimité avec Dieu que nos besoins, d'accord, seront accomplis aisément. C'est dans cette intimité avec Dieu que nous saurons quoi faire. C'est dans cette intimité avec Dieu que nous aurons la direction divine. C'est dans cette intimité avec Dieu que nous aurons les conseils et instructions qu'il faut pour mener à bien notre vie. C'est dans cette intimité que nous recevrons solution à nos problèmes. Et pourtant, paradoxalement, nous fuyons cette présence, nous fuyons cette intimité, nous manquons de faire ce travail et nous nous focalisons à résoudre les choses de la vie par nous-mêmes, alors que nous ne pouvons rien par notre propre force, malheureusement. Vous savez, dans la vie, surtout en tant qu'enfant de Dieu, vous n'avez pas forcément besoin que l'on prie pour vous tout le temps. Vous devez prendre les choses en main. Vous devez apprendre à prendre position dans les règnes de l'esprit. Car il y a des règnes de l'esprit dans lesquels vous êtes appelés à opérer comme des dieux et à surtout faire manifester ces règnes sur la terre. Ce sont là les bénédictions que nous avons en Christ. Mais tout cela est enveloppé dans la connaissance et la révélation que nous recevrons seulement en étant en intimité, seulement en ayant une communion intime avec Dieu. Donc la volonté de Dieu, c'est d'avoir l'intimité avec lui. Et c'était donc la quatrième dimension
de la volonté de Dieu. Maintenant, nous allons évoluer. Nous allons découvrir la cinquième dimension de la volonté de Dieu. Cinquième dimension de la volonté de Dieu, eh bien, ce sont nos services dans le royaume de Dieu. L'une des choses que avoir une intimité avec Dieu fait dans votre vie, eh bien, c'est de vous fortifier, renforcer, c'est de vous équiper, d'accord, dans le service au royaume de Dieu. L'apôtre Paul a parlé du service dans le royaume de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 1 à partir du verset 1. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Et le frère Sostène, vous voyez, donc Paul a été appelé par la volonté de Dieu à servir le royaume. Donc, servir le royaume, c'est de la volonté parfaite de Dieu. Nous avons été créés pour cela, pour servir le royaume de Dieu. Donc, quiconque ne sert pas Dieu n'est pas dans la volonté de Dieu. Ce sont là les mystères du royaume et malheureusement, les gens n'arrivent pas à les comprendre. Paul a parlé du service dans Éphésiens. Il a parlé du service, mais pas juste d'un service désinvolte, mais d'un service à cœur dévoué, un service à cœur rempli d'amour et de passion, un service qui soit acceptable par Dieu. Et il a parlé de cela dans Éphésiens 6:6. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes. Cœur, la volonté de Dieu. On ne devrait pas vous supplier, vous pousser à servir Dieu. Servir Dieu est une chose volontaire. C'est une décision personnelle, une décision intentionnelle. Voilà pourquoi quand vous servez Dieu, eh bien vous devez servir Christ véritablement de bon cœur. Pas parce que vous voulez plaire à quelqu'un, pas parce que vous voulez plaire à un homme de Dieu, pas parce que vous voulez plaire à un père ou à une mère dans le Seigneur, pas parce que vous voulez vous faire voir, non. Mais vous le faites de façon désintéressée et de bon cœur, avec passion et amour et honnêteté. C'est là que vous serez dans la volonté parfaite de Dieu. Paul dit dans 1 Corinthiens 9:18, « Quelle est donc ma récompense ? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. » Quand il s'agit de servir Dieu, vous ne devez pas y attacher un paiement en monnaie. C'est une très très mauvaise chose parce que si vous le faites, eh bien, vous êtes en train de ternir, vous êtes en train d'altérer le pouvoir qui se trouve dans le service. Peu importe le secteur du service dans lequel vous devez évoluer dans le royaume de Dieu, faites tout pour ne jamais vous compromettre. Faites tout pour ne jamais vous corrompre. Faites tout pour que vos voies soient intègres dans votre service dans le royaume de Dieu. L'autre dimension de la volonté de Dieu, eh bien, c'est de marcher dans la foi. Parce que sans la foi, vous ne pouvez rien faire. Hébreux 11:6. Sans la volonté et sans la foi, vous ne pouvez plaire à Dieu. Sans la foi, personne ne peut plaire à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Romains 1, chapitre 1, verset 16-17, « Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Donc, vous voyez, il faut souligner alors que le juste vivra par la foi. 2 Corinthiens 5:7, « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Huitième dimension de la volonté de Dieu, eh bien, ce sont les actions de grâce. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Vous voyez donc, la volonté de Dieu, c'est que nous rendions grâce pour toutes choses,
qui arrivent. Même si les choses ne vont pas bien, il faut toujours rendre grâce à Dieu. Parce qu'en rendant grâce à Dieu, eh bien, vous déclenchez l'ouverture des portails. Vous préparez l'atmosphère à la manifestation. Alors, peu importe les circonstances, apprenez à toujours rendre grâce à Dieu. Acte 16, 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Il est écrit dans Psaume 150, verset 6, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Apocalypse 4, 11. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Donc, la volonté de Dieu, c'est que nous lui rendions grâce, peu importe ce qui arrive. Que les choses aillent bien, rendez grâce. Que les choses n'aillent pas bien, rendez grâce. Parce que le Père cherche ceux qui vont l'adorer, ceux qui vont le louer constamment. C'est dans les actions de grâce que le changement s'émaine. C'est des actions de grâce que le changement provient. Donc, apprenez à toujours rendre grâce à Dieu. Et car c'est en rendant grâce à Dieu que vous faites la volonté de Dieu. Les actions de grâce multiplient les bénédictions. Les actions de grâce déclenchent les manifestations. Les actions de grâce provoquent Dieu et attirent son attention à agir en urgence en votre faveur. La 9e dimension de la volonté de Dieu, eh bien, c'est de gagner des âmes pour son royaume. 2 Corinthiens 5, 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Vous voyez, donc nous avons le devoir de réconcilier le monde avec Christ. Donc il est de notre devoir, d'accord, de partager l'évangile, de porter l'évangile au monde pour les ramener au salut, afin de les réconcilier à Christ. Telle est la volonté de Dieu. C'est notre mandat en tant qu'enfant de Dieu. Rapidement, je vais citer les bénédictions que l'on reçoit quand on marche dans la volonté de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a des bénédictions, d'accord, qui sont faites pour ceux qui marchent dans la volonté parfaite de Dieu. Alors, nous allons rapidement les citer parce qu'on ne va pas pouvoir développer ces bénédictions dans ce message. Alors, on va rapidement les citer, d'accord, et vous allez travailler là-dessus. Quand vous marchez dans la volonté parfaite de Dieu, eh bien, il vous prépare un lieu, il vous prépare une place dans son royaume. Et pour cela, on va lire Matthieu 7, 21, qui nous dit « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seul celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Deuxièmement, deuxième bénédiction, quand vous marchez dans la volonté de Dieu, eh bien, cela vous donne une place dans la famille de Dieu. Matthieu 12, 50. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère. Donc, quand vous marchez dans la volonté de Dieu, quand vous vivez dans la volonté de Dieu, eh bien, il vous donne une place dans son royaume et il vous donne une place dans la famille de Christ. Et vous l'avez vu, c'est bien décrit dans les versets divers que nous venons de lire. Seul celui qui fait la volonté de mon Père dans les cieux entrera dans le royaume des cieux. Seul celui qui fait la volonté de mon Père dans les cieux sera mon frère, sera ma sœur, sera ma mère. Troisième bénédiction, ceux qui marchent dans la volonté de Dieu, toutes choses concourent à leur bien. Romains 8, 28. Car nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein.
Quand vous marchez dans la volonté de Dieu, eh bien, Dieu prendra soin de vous et aucun malheur ne viendra contre vous. Même les batailles que le diable prépare contre vous, eh bien, Dieu va les transformer en votre faveur. Ce sont là les mystères du royaume que nous avons du mal à comprendre. Quatrième bénédiction de la volonté de Dieu, eh bien, toutes les promesses de Dieu vont s'actualiser. Mais les promesses de Dieu s'actualisent seulement dans le contexte de sa volonté parfaite. C'est-à-dire que quand vous ne marchez pas dans la volonté parfaite de Dieu, eh bien, n'espérez pas voir les promesses de Dieu se manifester dans votre vie. Mais quand vous marchez dans la volonté parfaite de Dieu, il n'y a rien qui va empêcher la manifestation de ces promesses dans votre vie et dans tout ce que vous faites. Hébreux 10, 36. Car vous avez besoin de persévérer afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est promis. Cinquième bénéfice attaché à marcher dans la volonté de Dieu. Hébreux 13, 21. Que le Dieu de paix vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Voici donc comment vous réussirez à plaire à Dieu, c'est faire sa volonté. Si vous ne faites pas la volonté de Dieu, il est impossible que vous lui plaisiez. Enfin, sixième bénéfice de marcher ou de vivre dans la volonté de Dieu, eh bien, nous avons une assurance éternelle. On va lire 1 Jean 2, 17. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc, quand vous marchez dans la volonté de Dieu, Dieu ne vous bénit pas seulement, mais il sécurise tout ce qui vous concerne. Et ceci pour l'éternité. Vous voyez donc pourquoi il est important de connaître et comprendre et marcher surtout selon la volonté parfaite de Dieu. Alors bénis soient ceux qui trouvent véritablement la volonté de Dieu concernant leur vie, leur ministère et tout ce qui leur concerne et leur destin et qu'ils marchent dans la volonté de Dieu pour eux. Béni soit-il. Béni soit-il. Béni soit-il. Mesdames et messieurs, nous sommes donc arrivés à la fin de notre message si intéressant, un message si édifiant qui était la volonté de Dieu, la troisième partie. C'était donc avec l'apôtre Michael Oropo. Afin de mieux comprendre ce message, je vous exhorte à faire recours à la première partie, la deuxième partie et la troisième partie. Dans la première partie, rapidement, nous avons défini ce que c'était que la volonté de Dieu. Nous avons essayé de parcourir les Écritures pour comprendre ce que c'est que la volonté de Dieu. Et nous avons déterminé 9 dimensions de la volonté de Dieu. Et dans la deuxième partie, nous avons fini, d'accord, en citant, en énumérant les 9 dimensions de la volonté de Dieu. Nous avons commencé dans la première partie et nous avons évolué dans la deuxième partie. Et dans cette troisième partie, eh bien, nous avons conclu les 9 dimensions de la volonté de Dieu et nous avons énuméré les bénédictions qui sont liées au fait de marcher dans la volonté de Dieu. Alors, nous espérons que ce message vous aura édifié. Nous espérons que vous avez été bénis en écoutant ce message. Comme je l'ai dit, suivez la première et la deuxième partie afin de suivre, d'accord, le message tout entier de bout en bout. Prenez note surtout et que la grâce du Seigneur vous aide, d'accord, à les mettre en pratique afin de jouir des bénéfices de l'onction de ce message. Si vous avez apprécié, si vous avez aimé, alors surtout donnez-nous un pouce vers le haut, cliquez sur le bouton j'aime, likez, partagez autant que vous pouvez, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Et si vous êtes déjà abonné, n'oubliez jamais d'activer la cloche de notification afin de toujours recevoir notification chaque fois que nous publions nos messages.